ce moment, il y a beaucoup d'innovations pour les patients respiratoires. Certaines sont d'ordre technologique et même hautement technologique, puisqu'on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, de traitement des données, de collecte. C'est un domaine qui peut paraître déjà un énorme chantier qui démarre, parce que beaucoup de choses sont à vérifier, de manière à assurer une qualité, une sécurité des données. Pose des problèmes éthiques. Est-ce que les patients adhéreront? Ça, c'est une question, peut-être de génération, mais pas seulement. Ça peut être aussi une question éthique et même politique. Et je pense que si cette médecine-là doit vraiment voir le jour, elle devra passer par beaucoup d'éducation thérapeutique du patient, comme on le dit souvent. Voilà donc pour les nouvelles technologies. Ensuite, on a en ce moment un énorme chantier en cours aussi, qui est donc une réorganisation de tout le système de santé. Et pour les patients respiratoires, de maladies respiratoires, il apparaît que le rôle du pharmacien va être de plus en plus important, parce que c'est lui qui est finalement, dans le quotidien, la plus grande proximité avec le patient. C'est sans doute le soignant qu'on rencontre le plus régulièrement. Et puis c'est celui qui nous voit dans le quotidien. Donc on peut avoir avec lui une relation privilégiée et qui joue notamment un rôle dans le dépistage de nos maladies. Je crois aussi beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à l'expérience qui a été faite depuis 10 ans dans les Hauts-de-France sur la réhabilitation à domicile. Très peu de patients, à peine 10%, vont en réhabilitation respiratoire parce qu'il y a de nombreux freins, s'éloigner de chez soi, quitter ses proches, aller dans un environnement médical pendant plusieurs semaines. Tout ça dissuade les patients, ça leur fait peur. Alors qu'à domicile, ça se passe beaucoup mieux. C'est vraiment les soignants qui viennent vers eux. Il y a beaucoup d'avantages. L'éducation se fait auprès du patient, mais aussi auprès des aidants, auprès de l'entourage, ce qui va aider le patient à communiquer avec son entourage. Et ça va aider aussi à long terme, parce que finalement, par rapport à l'activité physique, le patient va prendre d'ores et déjà chez lui des habitudes de pratique, donc un début d'habitude qui a de fortes chances de pérenniser ensuite la pratique de l'activité physique, qui est fondamentalement bonne pour nous et positive pour l'évolution de nos pathologies. Donc vraiment beaucoup de bien, que ça se généralise, c'est le vœu que je forme. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les innovations aussi par rapport aux centres de santé, au CPTS. Là aussi, on attend beaucoup du fait que les médecins communiquent plus entre eux, du fait éventuellement que ces centres de santé soient organisés avec tous les soignants d'une pathologie ou de plusieurs pathologies. Tout ce qui va faciliter la communication entre les soignants va nous permettre de ne plus parfois, comme on peut le ressentir, être traités un peu morceau par morceau, tranche par tranche. Là, on aura sans doute le sentiment d'être traité comme une personne globale, et y compris et surtout quand on a plusieurs pathologies à gérer. Et pour finir, je dirais que ce nouveau métier, et c'est sans doute le premier de nombreux autres qui apparaît, qui est donc l'infirmière en pratique avancée, va aussi mettre sans doute beaucoup d'huile dans les rouages, soulager les médecins, avoir une grande proximité avec les patients, et ce seront des personnes qui seront une source d'informations très précieuse de par la proximité avec le patient. Donc ça bouge beaucoup et ça fait très plaisir. Il me semble que les innovations organisationnelles prêchent en faveur d'une plus grande proximité du soignant et du soigné, parce que, évidemment, quand on regarde les innovations purement technologiques, le patient, moi c'est un peu ma réaction, a tendance à se dire, mais où sera la place de la relation ? Un patient, ce n'est pas seulement un corps qu'on peut comprendre avec des données, c'est une personne globale. Et il y a des choses qui s'expriment dans le colloque singulier avec le soignant qui ne sont pas que des chiffres, on ne peut pas tout mettre en chiffres. Et donc voilà, cette place-là, il va falloir, ça dépend de ce qu'on en fera en fait, mais il va falloir absolument la sauvegarder. On n'a pas seulement besoin de médecins ingénieurs, mais de véritables soignants comme toujours.